Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal au sommaire de l'actualité ce samedi. Gratitude et soutien des élites du Sud-Ouest après le décret réorganisant le port autonome de Limbe. Le meeting de remerciement au chef de l'État était organisé cette semaine. Les voyants toujours au rouge pour de nombreux petits commerçants autour des universités et écoles de Yaoundé. La mise en place des mesures restrictives porte un coup sévère à leurs activités. Reportage à suivre dans ce journal. Lutte anti-Covid 2019, la mobilisation reste totale à travers le pays pour contrer la pandémie. Les dons du chef de l'État et des élites parviennent progressivement aux populations de l'arrière-pays. Voilà pour les titres. En ouverture du journal, la gratitude des chefs traditionnels du Sud-Ouest après les décrets du chef de l'État portant réorganisation du port autonome de Limbe. Gratitude exprimée à travers une motion de soutien remise au gouverneur de la région. Les précisions avec Stéphane Talla à Boya. Pour les chefs traditionnels du Sud-Ouest, la réorganisation du port autonome de Limbe et l'approbation de ces statuts traduisent la volonté et l'engagement du président de la République d'assurer le développement socio-économique du Cameroun et de cette région en particulier. Ils l'ont fait savoir dans la motion de remerciement et de gratitude remise au gouverneur du Sud-Ouest pour le président Paul Biya. On est venu transmettre au chef de l'État à travers le gouverneur un message de remerciement, de reconnaissance pour avoir créé le port autonome de Limbe. On lui dit merci, on le soutient, on est content et fier de lui pour sa clairvoyance. À la délégation conduite par le président de la conférence, Chief Mafani Nje Martin, le gouverneur a promis de transmettre fidèlement le courrier acquis de droit. Bernard Okalia Bilay exhorte par ailleurs l'ensemble des garants de la tradition à prendre toutes les mesures nécessaires afin que le développement du Sud-Ouest se déroule dans l'harmonie, la sécurité et la paix. Satisfait observé également chez les militants et sympathisants du RDPC dans le département du Fako. Ils étaient réunis cette semaine à Limbe dans le cadre d'un meeting de remerciement au chef de l'État pour la réorganisation de ce port autonome de Limbe. C'était sous la houlette de l'honorable Emilia Mondjewa Lifaka. Le reportage de Stéphane Talla, une fois encore. Dans ce décor, aux couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, les militants et sympathisants du département du Fako ont célébré la réorganisation et l'approbation des statuts du port autonome de Limbe. Au chef de l'État, leur président national, ils ont à l'unisson dit merci pour les décrets signés récemment à cet effet. Nous tous, on attendait ça. Et aujourd'hui, c'est là. Dans le Fako, on a des choses que chaque jour, on doit dire merci au chef de l'État. Et j'ai dit à mes enfants qui sont encore dans la brousse, ils doivent sortir. Parce que pour développer, c'est nous tous. Beaucoup voient en cet acte et bien d'autres une véritable source d'opportunités diverses. C'est le pays tout entier qui sont gagnants en général. La population de Limbe, tout d'abord, la jeunesse, doit retrouver du travail. Le Corps national d'administration locale à Boya, du plan présidentiel pour la reconstruction de notre région ainsi que la région voisine du Nord-Ouest. Pour tous ces bienfaits, nous disons merci. Et cette marche à travers laquelle militants et sympathisants ont renouvelé leur soutien sans faille au président Paul Biya. Soutien également exprimé dans une motion de gratitude remise au préfet du Fako, Emmanuel Ledou Ngamba. Gaoundéré dans la Damawa aura bientôt son parcours vita, un véritable chef-d'œuvre, vous allez le voir, réalisé à plus de 98%. Le directeur du génie militaire, le colonel Jackson Kamgang, était en visite d'inspection sur le site. Voyons ce reportage de Daniel Bellinga Ngene en Gaoundéré. Bâti sur 40 hectares de terrain, le parcours Vita d'Ngaoundéré étanchira à coup sûr la soif de tous les amoureux du sport. Ceci avec une piste gravillonnée de 2000 mètres, des aires de jeu pour enfants, 20 obstacles et ateliers réalisés le long du parcours, des aires de jeu pour sport collectif avec un parking de grande contenance, des voiries et réseaux divers. Une réalisation du génie militaire sur haute instruction du chef de l'État, exécutée à plus de 98%. Les 1% restants consistant exclusivement
aux peintures et aux derniers réajustements. Et c'est ce qui explique la raison de ma venue ici, en préparation à la visite d'inspection que va effectuer le chef d'état-major des armées avant que l'ouvrage soit retrocédé au maître d'ouvrage et au ministère du Sport et de l'Éducation physique. Complètement cerclés par une barrière haute de 2,5 mètres, les travaux titanesques à l'intérieur ont tenu compte de la nature et de la biodiversité en laissant des arbres sans les couper, ce qui permettra également aux visiteurs de respirer un air frais. Pour la cause, les bancs publics ont été aménagés. Ne manque donc plus que l'inauguration annoncée pour un futur très proche. Ce 9 mai est journée de l'Europe. Malgré la pandémie du Covid-19, les États membres de l'Union européenne se souviennent de la création dès 1950 d'une institution autonome. 70 ans aujourd'hui, la commémoration n'a donné lieu à aucune manifestation publique à Yaoundé. La rédaction saisit le prétexte pour mettre en lumière le rôle de l'Union européenne dans la mise en route d'une politique d'intégration dans la sous-région. Séverin Legambili. Les 70 ans du projet européen, commémorés dans un contexte particulier. Moins de faste, juste quelques déclarations des officiels pour un rappel en mémoire. Un projet sans précédent, porté par l'idée du plus jamais de guerre, plus jamais de concept des nations fondé sur l'exclusion. Un projet lié aux valeurs de la démocratie, de l'égalité, du pluralisme. C'est ce que nous commémorons en ce 9 mai. Dans le projet européen, il y a l'idée d'intégration, une idée qui transparaît dans la relation entre le Cameroun et la délégation de l'Union européenne à Yaoundé. Il faut davantage des infrastructures avec justement le pont dont on vient de poser la première pierre sur les Logon à Bangor et entre Bangor et Yagua. Il est assez structurant pour la sous-région. Et nous avons d'autres infrastructures comme le réseau routier. Je crois 1 millier de kilomètres au total a été financé de cette manière. Si je prends un autre exemple, le secteur de la banane, il y a actuellement une action en cours pour réhabiliter, pour améliorer le terminal fruitier. Ça va évidemment fluidifier aussi les exportations. Il y a également dans cette relation entre l'Union européenne et le Cameroun l'idée d'un partage de souveraineté dans un environnement global. 3 morts et 1 blessé, c'est le bilan d'un éboulement de terrain survenu jeudi dernier sur le site d'exploitation de l'or dans la localité de Badjougri, département du Mayoré dans le nord. Le préfet Amadou Zarmak, accompagné le procureur de la République près les tribunaux de Tcholiré, est descendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Le récit des faits avec Jean Fomargué de CRTV Nord. Le drame se produit dans le site d'exploitation de l'or à une quinzaine de kilomètres de la localité de Badjougri. Selon les informations recueillies sur le terrain, les sieurs Mahamad Banana, père de 5 enfants, Abdul Karim Mahamat, Hussein Mahamat et Yacoubou Youssouf, tous des nationalités tchadiennes, sont sortis ce jeudi 7 mai pour mener leurs activités habituelles, notamment l'exploitation de l'or, alors qu'ils étaient dans une cavité que la terre se referme sur eux. Depuis hier à 0h, que la terre est tombée sur nos parents. On a ramassé la taille et puis on a sorti un type qui est vivant. Les restants, on est là sur ramasser la taille et puis on trouve que c'est leur corps seulement qui sont défunts. Informé, le préfet du Mayoré, qu'accompagnait le procureur de la République près les tribunaux de Tcholiré, et les forces de maintien de l'ordre est descendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Nous en avons été informés ce matin qu'il y a eu donc un cas d'éboulement ayant causé mort d'homme, n'est-ce pas, sur ce site. Et nous avons découvert sur le terrain une situation qui était très loin de la réalité qu'on se faisait, n'est-ce pas, étant à Tcholiré. Pour l'heure, l'enquête est ouverte et les 3 corps ont été récupérés par les membres des familles pour inhumation et le blessé conduit au centre de santé intégré de Taboun.
L'actualité est toujours marquée par le coronavirus. La pandémie continue de sévir dans le monde et au Cameroun. Les mesures restrictives mises en place pour limiter la propagation du virus portent un coup aux activités économiques. Depuis la fermeture des universités le 19 mars dernier, les petits commerces autour de ces institutions tournent au ralenti. Les chiffres d'affaires ont chuté de manière drastique, comme nous allons le voir dans ce reportage de Évariste Inga. Le consommateur inconnu est attendu dans ces restaurants voisins de l'école normale supérieure de Yaoundé. Il est bientôt 14 heures. Le buffet est servi, mais les tables restent vides. Plusieurs heures. La tenancière a revu le menu à la baisse pour tenter la survie. On faisait dans les 170 buffets, maintenant ça a diminué de plus de 90%. Par jour, nous faisons 2, 3, 10 buffets maximum. Les élèves, les enseignants qui venaient manger ici au restaurant, ils ne viennent plus, tout est fermé. Viendra, viendra pas. Le client, à tout hasard, pour les services bureautiques autour de l'université de Yaoundé 1. Pas d'étudiants qui traînent par là, seuls des clients de passage sont espérés. Ici, comme à l'École nationale d'administration et de magistrature, les entrées en caisse indiquent une décroissance qui oscille entre 30 et 70%. Je peux travailler maintenant, mais 2500, parfois 3500, parfois 2000. Mais autant des élèves, quand il y a classe, ça me permet aussi de faire une recette de 10 000, parfois 12 000. C'est Tic Dengwaekele. L'enseignement, c'est à la télé maintenant. Il y a rupture de clientèle et de commandes. Par rapport à avant, il y avait les entrées avec les élèves et les étudiants, mais maintenant, il n'y a plus la clientèle et c'est vraiment désastreux. Le Covid-19 s'attaque aussi à la santé financière. Les mesures barrières des petites activités économiques autour des écoles et des universités semblent faibles pour éviter la faillite. Et dans le secteur du transport aérien, les voyants sont également au rouge. Les activités sont au point mort, chômage technique prolongé pour le personnel. Certaines agences de vente de billets d'avion sont fermées depuis la survenue de la pandémie. Les promoteurs de ces agences de voyage broient du noir et ont du mal à supporter les charges. Voici le reportage de Sidoine Monkam. Le boîtier de vitesse du transport aérien est en position point mort. Des offres de vol annulées, des agences de vente de billets fermées et des employés mis en congé technique. C'est assez lourdement que Anne Guélé regagne son lieu de service ce matin. Nous sommes fermés depuis le 20 mars 2020, notre activité étant en arrêt total. Vu que les frontières étaient fermées, on s'est dit ça ne sert à rien d'ouvrir. Le secteur subit de plein fouet les affres de la crise sanitaire. La fermeture des frontières entraîne d'énormes pertes financières. Je peux chiffrer mes pertes à au moins 2 millions par mois. Parce qu'il y a des charges fixes qu'il faut payer. Le loyer, les salaires, les factures de téléphone, les abonnements et autres qu'on a pris, qu'on continue à supporter. Tableau identique chez cet autre opérateur au quartier Tinga Yaoundé, malheureusement obligé de soustraire certaines charges. Nous avons quoi personnel? Nous étions obligés de les mettre en congé technique parce que depuis le mois de mars, ne pouvant plus exercer, il nous était difficile de continuer à payer les salaires. Des obligations fixes demeurent, même en période de vaches maigres. Il y a des impératifs à régler. Les opérateurs font appel aux alternatives. Nous avons pris des appuis extérieurs, c'est-à-dire nous avons vu des amis, des particuliers qui sont en train de nous aider à pouvoir passer cette crise. Nous puisons aussi dans nos économies personnelles. Ce qu'on a travaillé l'année passée, c'est ce qu'on a travaillé en début d'année. C'est de ça qu'on vit actuellement. Et je ne vais pas vous mentir qu'on n'a plus assez. On attend beaucoup du gouvernement. Certains opérateurs ambitionnent d'explorer d'autres domaines lucratifs pour ne pas crever de faim en attendant la sortie de cette période difficile. Sur les traces du don présidentiel à Bamenda 1 et 2, les mototaxis, agences de voyage et autres chefferies sont les heureuses bénéficiaires. Des kits barrières au Covid-19 étaient récemment distribués par les autorités administratives de la région du Nord-Ouest. Augustin Guizana à Bamenda. Ce sont 1000 masques, 30 flacons de gel hydroalcoolique, 55 cartons de savon, 200 seaux qui ont été distribués à certaines couches sociales vulnérables et certaines structures publiques et privées de Bamenda 1er. Ça va bien aider les enfants pour laver les mains. Je veux remercier le président de la République. Il faut qu'il porte effectivement
leur masque qui est obligatoire, régulièrement se laver les mains. Les bénéficiaires de ce don du chef de l'État ont promis d'en faire bon usage. La communauté musulmane est de plein pied dans le mois du jeûne de Ramadan. C'est pourquoi elle applaudit de deux mains le don du président de la République. Je promets qu'on va continuer à suivre les mesures pour combattre le Covid-19. Il faut les utiliser proprement. Le sous-préfet Tani Roxignol Akwo a mis les récalcitrants en garde qui ne vont pas respecter les mesures barrières contre le coronavirus dans l'arrondissement de Bamenda 2e. L'arrondissement de Bafoutte est constitué de 56 villages pour une population d'environ 27 000 habitants. Le don présidentiel arrive comme une aubaine pour les bénéficiaires. Ils reçoivent ce don. Ils font tout pour lutter contre le Covid-19. La distribution du don du président de la République s'est déroulée à Bafoutte dans la transparence. 11 millions de francs CFA mobilisés par l'élite de la communauté Meta, c'est dans la Momo, région du Nord-Ouest. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, également, l'association des élites d'Nkwen a mobilisé 6 millions de francs CFA, des kits d'hygiène distribués par ailleurs aux populations. Emmanuel Koluku et Augustin Guizana à Bamenda. La sénatrice vice-présidente du Sénat, Emilia Keze, est venue mettre à la disposition de certaines commerçantes, la communauté musulmane et des personnes vivant avec un handicap des kits d'hygiène. Corona existe et on fait attention, très attention pour éviter la mort. Le geste est salué à sa juste valeur par le sous-préfet de l'arrondissement de Bamenda 2e. L'importance que nous accordons à ce geste est très grande, parce qu'il vient en appui aux efforts du gouvernement dans la lutte contre un ennemi commun qu'est le Covid-19. Ici à la Presbyterian Church in Tamelung, le message est clair, il faut éloigner le coronavirus du Nord-Ouest par le respect des mesures barrières. Le Fond d'Nkwen, Fond for Azefort, a apprécié le geste des fils et filles de cette contrée regroupés au sein d'Nkwen Elites Association. Ils ont mis à la disposition de tout le monde qui habite à Nkwen un mécanisme pour laver les mains. Le monarque a remercié les donateurs de ces kits d'hygiène et a engagé les populations au respect des mesures barrières. Les jeunes entrepreneurs agropastoraux reçoivent des kits d'hygiène pour lutter contre le Covid-19. Le don du gouvernement à travers le programme dénommé PEA Jeunes leur était remis hier vendredi à Yaoundé par la ministre déléguée à l'Agriculture, Clémentine Ananga-Messina. Les détails avec Michel Renaud-Rwanda. Face à la pandémie du coronavirus, les activités des jeunes entrepreneurs agropastoraux installés dans les régions du centre, du sud, du nord-ouest et du littoral subissent un sérieux coup. À ce titre, les pouvoirs publics à travers le programme dénommé PEA Jeunes voudraient mettre les producteurs à l'abri de cette pandémie. Au cours de la cérémonie officielle de circonstances, des kits d'hygiène constitués de savon, des gants, des cache-nez, des seaux à robinet et autres bidons de gel hydroalcoolique ont été réceptionnés pour la protection des 3000 jeunes entrepreneurs. Avec le Covid-19, nous voulons qu'ils soient vivants et qu'ils soient en bonne santé, parce que c'est la première ressource de notre agriculture. Eux, les jeunes, il faut qu'ils restent en santé. Le programme du PEA Jeunes est une réponse du FIDA à la demande du gouvernement qui considère ce secteur comme un secteur très important parce qu'il représente 27% du PIB. Les bénéficiaires ne sont pas restés indifférents. Avec Covid-19, on a des sérieuses difficultés. Une fois de plus, le gouvernement a pensé à nous. Je ne peux que dire merci. Pour une relance de leurs activités, l'action des pouvoirs publics et du Fonds international de développement agricole constitue un soutien important. L'organisation internationale Soroptimist Club de Yaoundé a remis jeudi un important don à la prison centrale de Kondengui. Le don constitué de cartons de savon, masques de protection et seaux robinets va permettre aux détenus de lutter contre le coronavirus. Cette organisation est également allée remettre des denrées alimentaires dans un foyer pour enfants vulnérables. Marlise Enoambarga à Oumou, reportage. L'organisation internationale Soroptimist Club de Yaoundé arrive ici à la prison centrale de Kondengui avec des bras chargés dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Pas moins de 1500 cache-nez, 30 cartons de savon et 100 seaux à robinet.
Il s'agit pour les donatrices d'aider à leur manière les personnes incarcérées ici à mieux se protéger contre la pandémie. On a décidé de ne pas être différent, de visiter la prison de Kondengui avec tout ce que vous voyez derrière nous. Tous ont mis leurs fonds venant de leurs poches pour venir à l'aide et soutenir l'État avec cette action. Le régisseur de la prison centrale a salué ce geste. Amadou Madi a promis mettre ses dons à la disposition des détenus pour un bon usage, question d'éloigner le plus loin possible le virus de la prison. La caravane s'est ensuite rendue à Longkak, au foyer des enfants aveugles, malvoyants et abandonnés. La joie des bénéficiaires est grande. Je suis content et il me manquait ce qu'ils ont amené. L'organisation internationale Soretimiste Club œuvre pour le bien-être des personnes vulnérables et avec cette pandémie qui sévit actuellement, elle compte multiplier ce type de descentes sur le terrain. 20h50, direction à présent le Centre national des opérations d'urgence sanitaire. Franck Evina est sur place pour le point du jour. Franck Evina et son invité, le docteur Ubalt Olingam Diop, qui est pneumologue. Bonsoir Franck, quelles nouvelles ce soir? Bonsoir Karine Olive Yabit. D'abord, cette nouvelle pour donner espoir, 54 cas de guérison ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Puis ces chiffres pour dire à ceux qui continuent de faire preuve d'insouciance, attention, la maladie poursuit sa propagation, elle est parmi nous parce que ce jour, on a enregistré 244 nouvelles infections et 3 décès. Avec notre invité de ce soir, nous allons parler de ce qui est présenté comme étant la phase grave de la maladie et qui est à l'origine de la quasi-totalité des décès de Covid-19, la détresse respiratoire. Le docteur Ubald Olingamojo est pneumologue. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir monsieur Evina. Bonsoir. Je voudrais que nous commencions par une définition simple et précise pour être au même niveau de compréhension. Qu'est-ce qu'une détresse respiratoire? Alors, la détresse respiratoire, c'est tout simplement un état clinique durant lequel la personne a des difficultés extrêmes à respirer alors même qu'il ne fournit aucun effort. Précisons que la détresse respiratoire n'est pas une maladie en elle-même, mais c'est une complication respiratoire de plusieurs maladies peuvent se compliquer par une détresse respiratoire. Et ce n'est pas que dans le cadre du coronavirus qu'on retrouve des détresses respiratoires. Oh, que non. C'est vrai que ce terme a été vulgarisé à cause de la pandémie du Covid-19, mais en fait, la détresse respiratoire est causée par beaucoup d'autres pathologies. Par exemple, lorsque vous faites une crise d'asthme sévère, vous entrez en détresse respiratoire. Les patients qui ont des problèmes cardiologiques peuvent également, lorsqu'ils ont une insuffisance cardiaque, développer ce qu'on appelle par exemple un œdème aigu du poumon, ou ils seront également en détresse respiratoire. D'autres pathologies pulmonaires, notamment des infections graves, des tuberculoses compliquées et des pneumonies compliquées, peuvent également mener à la détresse respiratoire. Monsieur Evina. Alors, docteur, pour le cas des patients Covid-19, qu'est-ce qui peut amener certains à développer des détresses respiratoires? Je vais d'abord signaler que ce n'est pas tout patient Covid-19 positif qui développe une détresse respiratoire. Vous savez, lorsqu'on est infecté, on a plusieurs stades de la maladie. Nous avons les malades qui ne présentent pas du tout de symptômes, qui sont des porteurs sains. Nous avons des patients qui ont des symptômes tout à fait légers, genre vous toussez, vous avez la fièvre, vous avez la gorge qui peut faire un peu mal, vous avez une perte de goût. On a des patients qui ont des symptômes qu'on peut dire modérés, et d'autres alors, et c'est le sujet de ce jour, qui sont dans un état grave, sévère, qui développent donc cette détresse respiratoire. Alors, il faut signaler également que ce n'est qu'une infime minorité de patients Covid+, qui développent la détresse respiratoire. Il est communément admis que la détresse respiratoire est liée au fait que le virus
infecte le poumon, crée une infection au niveau du poumon et s'étend de plus en plus au niveau de ce poumon. Plus le poumon est atteint, moins on a de l'air, de l'oxygène pour respirer. Parce qu'il faut dire que le rôle principal du poumon, c'est bien sûr de participer aux échanges respiratoires, d'oxygéner notre sang. Donc si le poumon est atteint par ce genre de pathologie, il ne pourra plus jouer son rôle. L'autre étiologie, ou plutôt l'autre mécanisme par lequel on peut également être en détresse respiratoire dans le Covid-19, c'est que la coagulation du sang se fait moins bien, ce qui fait que le sang n'arrive plus bien au niveau du poumon. Que ce soit par un mécanisme ou par l'autre, le résultat est en fait le même, c'est que l'oxygène, notre organisme n'a plus assez d'oxygène et le poumon ne joue plus très bien son rôle d'échange gazeux. Alors merci docteur, et là il faut systématiquement mettre ces patients-là sous assistance respiratoire, sous oxygène, c'est ça? Ah oui, donc si notre organisme est en manque d'oxygène, il faudrait bien sûr supplémenter, au moins de façon transitoire, le patient en oxygène, mis à part le traitement classique qu'on va donner pour traiter la cause, que ce soit des antibiotiques ou la chloroquine ou autre, dans le cadre du Covid-19. Il faut donc maintenant ajouter à ça, pour aider le patient à passer le cap, ajouter donc l'oxygène pour l'aider. Merci docteur. On va sortir par cette question. Le Cameroun compte une vingtaine de pneumologues, si je me trompe, vous me corrigerez. Et avec le plateau technique dont on connaît les limites, pensez-vous qu'aujourd'hui on est suffisamment armé si le nombre de personnes Covid-19 qui parvenait à exploser, du moins pour ceux qui peuvent entrer en détresse respiratoire, si ce nombre-là explose, sommes-nous suffisamment armés? Alors, Dieu merci déjà, M. Evina, que ce ne sont pas que les pneumologues qui sont habilités à soigner une détresse respiratoire. Beaucoup de cliniciens peuvent le faire, y compris des médecins généralistes lorsqu'on les a capacités, bien sûr. Et encore, on remercie Dieu que le pourcentage de patients qui entrent en détresse respiratoire, ce n'est pas quand même la majorité, c'est une infime minorité, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, par rapport au plateau technique, il faut déjà dire qu'actuellement, le plateau technique dans nos centres hospitaliers ne sont plus les mêmes ces plateaux ne sont plus les mêmes qu'avant l'arrivée de la pandémie Covid-19. L'État a quand même fait beaucoup d'efforts. L'État a fourni à ces centres hospitaliers, à ces grands hôpitaux, non seulement des respirateurs, mais également des appareils extracteurs d'oxygène. Donc actuellement, nous pensons qu'on est assez bien outillés pour faire face à ce genre de problème. Mais vous savez, même les pays développés ont eu d'énormes problèmes à gérer ce problème de détresse respiratoire. On a eu, dans ce pays-là, à parfois faire le choix de débrancher un patient qui était en détresse respiratoire pour brancher plutôt un autre. Donc, mais je pense aussi que la question fondamentale, ce n'est pas de se focaliser surtout sur ce plateau technique. Le Camerounais moyen doit se demander qu'est-ce que lui il fait. Le plus important, c'est d'éviter d'être malade et de chacun vraiment appliquer les méthodes de barrière comme on nous le demande. Parce que prévenir, bien sûr, vaut mieux que guérir, M. Evina. Et cette assertion n'a jamais aussi bien porté son nom. Prévenir vaut mieux que guérir. Dans cette période de pandémie. Dans cette période de pandémie Covid-19. Docteur Olinga Medjo Ulbal, je rappelle que vous êtes médecin pneumologue. Merci d'avoir répondu aux questions de la CIAC TV. Karine Olive Yabit, c'est tout ce que nous vous avons réservé ici au Centre des opérations des urgences sanitaires de Yaoundé. À vous, Mbalade. Merci beaucoup, Franck. Merci à votre invité, le docteur Hubert Olinga Medjo, médecin pneumologue, pour ses éclairages. À demain pour un nouveau point du jour.
Le 6e bataillon d'intervention rapide aux côtés des populations des Yumojok dans le sud-ouest, l'équipe conduite par le lieutenant-colonel Nko et la Jérôme Francis vient de remettre à ces populations des seaux, masques et autres kits pour barrer la voie au coronavirus. Le reportage de Stéphane Tala à Bouya. La campagne anti-Covid-19 du 6e BIR, tenue en Sadangarati, localité située dans l'arrondissement des Yumojok, département de la Magnou, a mobilisé les populations locales et les représentants de celles des villages Ndebaya, Tabot et Eyamanga, occasion pour le médecin-chef, le capitaine Madoukou Abdelkader, de présenter l'intérêt d'une application stricte des règles barrières prescrites par le gouvernement. Message appuyé par un don de kits d'hygiène et d'autres matériels de protection. En présidant la cérémonie de distribution, le sous-préfet des Yumojok, qui avait à ses côtés le maire, a demandé aux populations d'en faire bon usage. Il y a eu les directives du gouvernement pour le port des masques, le laver les mains. Les mesures vont se mettre en place pour vérifier si effectivement les matériels que les BIR ont offerts vont effectivement utiliser. Pour le commandant du 6e BIR, cette action est une marque de fidélité au souci d'apporter soutien et protection aux populations du Sud-Ouest, qui est l'une des zones d'opération de cette unité spéciale des forces de défense. Le lieutenant-colonel Nko et la Jérôme Francis a noté que le BIR est et restera une force spéciale au service de la paix et du développement. La région de l'Est enregistre 33 cas d'infection au coronavirus. Les parlementaires renforcent la chaîne de protection. Illustration dans le Lomé-Djerem et Adi Mako, où sénateurs et députés ont gratifié les populations de dons constitués de matériel d'hygiène. Les précisions dans cette mouture signée Victorine Begel et Jean du Nord Kemché de CRTV Est. Le nombre de cas positifs au Covid-19 ne cesse de progresser dans la région de l'Est. Dans cette progression, le département du Lomé-Djerem tient sa part. Ces sénateurs et députés ne pouvaient donc continuer à ne rien faire. Nous demandons au maire de faire bon usage, de continuer ces gestes barrières auprès des populations. Tous réunis autour du préfet département du Lomé-Djerem, les 3 sénateurs et les 3 députés du Lomé-Djerem ont offert 400 seaux, 100 cartons de savon, 6 cartons de gel hydroalcoolique, 4000 cache-nez dont 1000 chirurgicaux et 3 cartons de chlore aux 8 maires des communes, visiblement très satisfaits. Le don de l'honorable Petrus Mbede, député du Oignon dans la région de l'Est, est constitué de savon, des seaux et des masques pour une valeur d'1 million de francs CFA. Notre détermination à soutenir l'action louable que le chef de l'État a engagée par le biais de son Premier ministre pour stopper cette pandémie. Ce geste est salutaire parce qu'il va nous permettre d'atteindre les couches les plus vulnérables. À Dimako, l'autorité administrative salue cette action. Dresser un message à nos populations, respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. L'élu du peuple invite les populations à redoubler de vigilance pour vaincre la maladie. Don spécial du président de la République dans le centre, les populations d'Akonolinga et Ndom dans le Nyon-et-Foumou et celles de l'arrondissement de Lembe-Yezoum dans la Haute-Sanaga ont reçu leur dotation des produits et matériels divers destinés à la lutte contre le coronavirus. La mouture avec nos correspondants de CRTV Centre. Des masques de protection, des cartons de savon, des gels hydroalcooliques, des seaux robinets et seaux maçons, voilà qui constitue le don spécial du chef de l'État destiné à intensifier la lutte contre le coronavirus dans la ville d'Akonolinga. Au nom de toutes les populations, gratitude profonde à l'endroit de M. le Président de la République, parce que nous devons demeurer très vigilants. Nous sommes vraiment réconfortés et à ce titre, nous avons l'impérieux devoir de continuer la sensibilisation. Le préfet du département du Nyon-et-Foumou a invité les populations à appliquer davantage les gestes barrières. C'est par l'arrondissement d'Endom que la distribution du don spécial du chef de l'État s'est achevée dans le Nyon-et-Foumou. On ne devrait en aucun moment baisser la garde par rapport à l'observation des mesures barrières. Nous disons grandement merci au président de la République, parce que le don a atteint son destinataire. Nous avons également essayé de mettre en place des comités pour veiller à ce que les mesures barrières soient respectées. Il revient à présent aux populations d'Endom de jouer leur partition dans la symphonie de la lutte contre cette pandémie.
À Lembeyezoum, dans la Haute-Sanaga, le don du chef de l'État est venu renforcer les mesures déjà mises en place dans la lutte contre le coronavirus. Nous disons grand merci au chef de l'État parce que ce don représente l'attachement qu'il a envers son peuple camerounais et la tribu des Ezoumes en particulier. Ayant reçu ce don, profiter de ça pour continuer à appliquer les mesures barrières prescrites par le chef de l'État. La dite cérémonie s'est achevée avec pour mot d'ordre de n'enregistrer aucun cas de coronavirus à Lembeyezoum. C'est bon? Franchement, lutter contre le Covid-19 observé dans 3 arrondissements du Mayo-Loti. Ces populations de la région du Nord viennent de recevoir le don spécial du président de la République. Le matériel d'hygiène était distribué par le préfet Ito et Peter Bongo. Jaido Bayero Abdoulaye, DCRTV Nord. La bataille contre la propagation du coronavirus va s'intensifier dans les 3 arrondissements du département du Mayo-Loti. Ce don du président de la République vient à point nommé pour nous permettre de continuer le combat contre le coronavirus. Toute ma profonde gratitude au chef de l'État pour cette générosité et pour cette solidarité. Dans la distribution, aucune couche sociale n'a été oubliée. Nous disons merci au chef de l'État de par son geste inoubliable et indélébile à l'égard de notre population. La bataille continue. Je crois que le chef de l'État nous a donné le là et nous allons poursuivre dans cette lancée pour sensibiliser encore davantage nos populations. C'est une manière aussi, n'est-ce pas, de sensibiliser les autres acteurs de la société, les autorités municipales, les élites, les associations de développement, d'emboîter le pas au président de la République et émuler le bon exemple du président de la République et faire aussi le don pareil aux populations. Certaines mesures sont certes assouplies, mais le lavage des mains, le port du masque, la distanciation sociale demeurent des armes efficaces contre le Covid-19. Le coronavirus ne trouvera pas de terrain fertile dans la région du Sud. Les populations dans les villages de Biwang-Bané et Biwang-Boulou viennent de recevoir le don présidentiel. La distribution a été présidée hier vendredi par le préfet du département de l'Anvila. Les récits de Nancy Athé et Christian Blondel-Abia dans le Sud. Réceptionné par le premier adjoint au maire de cette municipalité, le don spécial du chef de l'État composé pour l'essentiel de savon, seaux à robinet, masques de protection et solutions hydroalcooliques a été redistribué aux représentants des 45 villages de cet arrondissement. Nous promettons que nous allons faire une distribution transparente et d'équité. À leur tour, les populations ont fait la promesse d'une utilisation rationnelle de ces kits de protection. Les populations sont conscientes, ils comprennent bien les mesures que le chef d'État a données. La distribution du soutien personnel du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, entre dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Effectif réduit, distanciation sociale perceptible à la place des fêtes de Biwang-Bané, conformément aux mesures barrières dictées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Les populations de la zone rurale vont mener ce combat quotidien avec plus d'efficacité grâce à ces matériels d'hygiène, don spécial du chef de l'État. Un remerciement très élevé au président de la République, son Excellence Paul Biya, que nous puissions continuer la lutte contre le coronavirus. Envoyer l'ensemble de mes populations ici en mission pour être les propagateurs des mesures barrières. Les kits seront acheminés afin que chacun puisse se préserver. Le don du président de la République est arrivé à destination dans le Nkam. Les populations des 4 arrondissements de ce département ont reçu leur dotation des kits barrières distribués par le préfet. Les précisions de Chris Patricia Luluga à Douala. Le combat engagé contre le coronavirus se poursuit. Après le Vori, c'est au tour du département du Nkam de recevoir le don spécial du chef de l'État. Nous avons pensé à toutes nos communautés, en particulier les personnes vulnérables, les personnes âgées, les handicapés. Ces dons seront répartis jusque dans les villages pour permettre à chacun des villages, même jusqu'à l'intérieur, de savoir que le chef de l'État a pensé à eux. Les directeurs d'école n'ont pas été en reste. Ils ont reçu des seaux à robinet et du savon qu'ils mettront à la disposition des élèves et enseignants dès la reprise des cours.
Il joue la carte propriété pour défier l'adversaire Covid-19. Des espaces marchands sains et salubres constituent l'une des défenses du maire de la ville d'Edéa contre le virus. Lundi pour le marché du bord, le mercredi c'est le marché central d'Edéa et nous allons continuer ce programme tout le long du mois de mai. Témoin oculaire, mais aussi acteur participatif, l'élu local reste proche de sa population et de ses besoins. Nous nous sommes fixés un objectif de 50 000 masques dans un premier temps et également la production de solutions hydroalcooliques. C'est un fait, la ville lumière est entre des bonnes mains pour briller à nouveau de mille feux. Les enfants aveugles et malvoyants et les pensionnaires de Béthanie-Viekam sont parés pour barrer la voie au Covid-19. Le Cercle mondial des reines et princesses vient de leur offrir des masques, savons et autres produits de première nécessité. Étienne Pascal Azégué a assisté à la remise des dons. Son reportage. Le virus invisible ne fait pas de différence vers sa marche meurtrière dans la société. Les personnes âgées, les enfants aveugles et malvoyants sont ainsi plus exposés à la contamination du fait de leur handicap. Le Cercle mondial des reines et princesses s'est porté auprès de ces couches indigentes avec des masques, du savon et des denrées alimentaires. Un élan de générosité qui a touché la sensibilité des bénéficiaires. Je remercie énormément le geste que vous avez fait et que vous continuerez de faire. Votre geste n'a pas de prix. La ville de Yaoundé est la troisième étape de cette campagne humanitaire initiée sur l'ensemble du territoire par le Cercle mondial des reines et princesses. Notre présidente mondiale, Juliette, nous a mandaté de venir auprès des personnes indigentes, leur attribuer des dons pour lutter contre le coronavirus. La solidarité reste ainsi un geste important dans la riposte contre le coronavirus au Cameroun. Riposte gouvernementale contre le Covid-19, le don du chef de l'État est parvenu à ses bénéficiaires de l'arrondissement de Lelodorf hier vendredi. Josiane Yvonne Nko est là, le deuxième adjoint au préfet de l'Océan, a veillé à la distribution du matériel sanitaire. Évariste Yenga, reportage. Voici l'usage recommandé aux bénéficiaires du don spécial du chef de l'État à Lelodorf. Lavage des mains, distanciation sociale et port du cache-nez. Entre autres, le maire de la ville, fondée par les Allemands, l'a dit, l'autorité sanitaire l'a martelé et le deuxième adjoint au prophète de l'Océan en a fait le rappel. Le message est simple, 1, à respecter des mesures barrières et 2, à faire bon usage de ce don spécial du chef de l'État pour balayer la route au coronavirus. Le don spécial, ce sont des cartons de savon, des seaux avec robinet et sang, 1 millier de cache-nez, et près d'une cinquantaine de gels hydroalcooliques. Leur contribution préventive est connue. Ce don va résoudre, va participer, va intensifier la lutte contre le coronavirus. C'est pour ça que nous avons remercié très particulièrement le chef de l'État. Les bénéficiaires sont de plusieurs ordres, formation sanitaire privée, chaufferie, établissements scolaires, églises, transporteurs, revendeuses et les couches vulnérables représentées ici par les pygmées et les handicapés. Le chef de l'État pense quand même aux couches vulnérables que nous sommes, les handicapés. Et nous remercions également les autorités administratives qui aussi ne ménagent aucun effort pour nous inclure. Le Lelodorf n'a pas encore enregistré un cas confirmé de coronavirus. Les 2 cas suspects signalés se sont avérés négatifs. Les autorités locales ont appelé les populations à maintenir cette intégrité sanitaire. Fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Daniel Menanga, Caroline Ouete, Mirabel Tala et Mariam Mazou. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Georges Marcel Messila et Gilbert Ongeni. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h30. Très bonne soirée à tous. Bonsoir, restez chez vous.